Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des clés du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Dans cette vidéo, tu vas découvrir plusieurs choses. Brièvement qui je suis et les clés du livre La semaine de 4 heures. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un cadeau. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour aider chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss nous explique comment réduire le temps de travail et gagner plus. Parce que si tu en as assez de travailler comme un déchaîné et de ne pas voir tes revenus augmenter de manière exponentielle, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et ce best-seller en développement personnel va t'apprendre des astuces et techniques que peut-être tu n'as pas encore pensé mettre en place dans ta vie. Une des clés du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, c'est la diète d'information. La diète d'information consiste tout simplement à sélectionner avec soin nos sources d'information et nos lectures. C'est une technique qui aide à éviter les pensées négatives que l'on trouve dans les journaux, les émissions de télévision, etc. Bref, tout ce qui va être lié au divertissement. La diète d'information, c'est accepter que tout ce qui est pas vieux de plus de 7 jours n'est pas une information qui doit relever de votre attention parce que sinon vous allez perdre votre attention à mémoriser, apprendre des choses qui ne sont que des choses éphémères. Alors évidemment, vous pouvez suivre l'actualité sur votre club de sport préféré, de foot préféré, mais pour autant, vous ne devez pas suivre des actualités globales constamment, tout le temps, parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'énergie et avoir des informations qui ne vont pas vous servir. Autre clé du livre La semaine de 4 heures, c'est de devenir ignare. Pour éviter tout ce que nous fait perdre du temps, Tim Ferriss nous conseille de devenir ignare. Pour cela, l'auteur du livre nous conseille 1. De couper les alertes sur la boîte mail et les réseaux sociaux. 2. N'accéder à la boîte mail que 2 fois par jour. 3. Utiliser 2 numéros de téléphone pour filtrer les appels téléphoniques. Et enfin 4. Réduire au maximum les réunions de manière à être tout le temps dans un maximum de productivité au quotidien. Devenir ignare, c'est finalement ne pas se faire couper, ne pas autoriser que vous soyez coupé dans vos activités parce que votre temps c'est de l'argent et votre capacité à organiser votre temps doit être votre plus grande priorité. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager à une personne à qui ça peut inspirer et à laquelle tu penses, de manière à m'aider et à m'encourager à reproduire ce type de vidéo. Autre clé du livre, La semaine de 4 heures, c'est moins n'est pas paresse. Faire moins de travail permet de se concentrer sur les tâches les plus importantes. Il ne s'agit en aucun cas d'être paresseux. Il ne faut pas confondre être occupé et être productif. Ce sont bien deux notions totalement différentes. Parce que quand on va commencer à implémenter des actions type 20-80, 20% d'efforts qui vous apportent 80% de résultats, vous allez tout d'un coup avoir du temps supplémentaire parce que vous allez faire des choses à d'autres personnes que vous ne faites pas. Et aussi, vous allez être beaucoup plus percutant, beaucoup plus productif, qui va faire que l'erreur commune est de devenir productif dans la gestion de son temps. C'est-à-dire, tellement on est productif, on continue à organiser son temps sur 8 heures, alors que la productivité que l'on génère est quelque chose qui peut s'arrêter au bout de 2 heures parce que vous avez fait une journée en 2 heures et c'est très bien comme cela. Donc n'hésitez pas à comprendre que vous pouvez devenir paresseux parce que vous faites moins, mais vous devez faire en sorte de devenir ce paresseux qui a fait les choses juste avant et le moins qui était très productif. Autre clé du livre La semaine de 4 heures, c'est de se concentrer sur les forces. Pour Timothy Ferriss, il est totalement inutile de tenter de réparer tous nos défauts. Il est préférable d'avoir quelques forces et de se concentrer sur elles. Passez votre temps à tirer parti de vos points positifs, c'est beaucoup mieux que de dire que vous auriez fait ça, que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça, et de vous dénigrer. Au contraire, concentrez-vous sur vos forces, utilisez pour apporter de la valeur dans les environnements que vous fréquentez et pour les gens qui en ont besoin et qui n'attendent qu'une seule chose, que vous les sauviez du pétrin dans lequel ils sont. Autre clé du livre, La semaine de 4 heures, c'est l'argent seul n'est pas la solution. Si seulement j'avais plus d'argent est une phrase qui nous empêche de vivre nos rêves. L'argent seul n'est pas la solution à tout. Selon les dires de Tim Ferriss, le problème est plus profond que l'argent, c'est d'avoir un but, d'avoir quelque chose qui va chaque matin vous animer. Et vous pouvez penser à l'argent tous les jours.
mais ce n'est pas l'argent que vous allez obtenir en y pensant. Ce que vous allez vraiment obtenir en pensant très fortement, c'est comment je peux faire pour avoir plus d'argent, quelles sont les choses qui sont valorisables, quel est le comportement, quelle est l'attitude que je peux développer, que je peux progresser, quelles sont les compétences que je n'ai pas et qui peuvent valoir des millions. Autre clé du livre, la semaine de 4 heures, c'est que le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Je m'explique. Qui dit revenu absolu dit salaire mensuel ou annuel. Mais quand on parle de revenu relatif, on ajoute la notion de temps. Exemple, Alex gagne 200 000 euros par an. Marc gagne 100 000 euros par an. Le salaire est un revenu absolu. Donc actuellement, Alex gagne 100 000 euros de plus par an que Marc. Alex travaille 80 heures par semaine durant 50 semaines. Son salaire horaire est de 50 euros. Marc travaille 10 heures par semaine pendant 50 semaines. Il gagne 200 euros de l'heure. C'est ça le revenu relatif. Donc une des clés importantes, c'est de dire que, on parlait de productivité précédemment, votre productivité, votre capacité à générer des revenus par rapport à votre temps d'activité est quelque chose qui est vraiment très important. Un revenu relatif plutôt qu'un revenu absolu. Parce qu'un revenu absolu va être quelque chose qui va être extrêmement mal perçu, pas analysé par rapport aux personnes que vous allez fréquenter. Et vous allez parfois être jaloux de personnes qui en fait n'ont rien d'autre à faire que de travailler. Autre clé du livre, la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, c'est de déléguer. Souvent, les entrepreneurs ont du mal à déléguer. Et quand ils le font, la réussite n'est pas au rendez-vous. Pour l'auteur du guide, la semaine de 4 heures, la délégation doit être faite de sorte que l'employé puisse faire le plus de tâches sans l'intervention de l'employeur. Et c'est l'une des choses qui est très importante, c'est que vous devez choisir des tâches, une ordre de mission, pour que votre employé puisse les faire sans votre intervention. Vous n'avez rien à faire, il va être autonome, il va envoyer les choses, il va faire tout comme si c'était vous qui étiez aux commandes et vous n'avez pas à intervenir du tout. Et c'est ça la délégation complète et totale que vous devez réussir à faire pour que justement les choses soient les plus productives possibles. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, le lien est dans la description pour aller plus loin avec un article. Enfin, je te laisse découvrir sous la flèche bleue une vidéo issue de tes centres d'intérêt du moment et sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne YouTube. Par ailleurs, je te rappelle de lire la description pour découvrir d'autres contenus et éventuellement télécharger ma vidéo gratuite, les 7 habitudes et le secret de tous ceux qui réussissent. À bientôt.